Voilà, nous découvrons la pensée du jour. Elle est de Joël, le pasteur Joël Austin. Il nous dit ce matin, vous n'êtes peut-être pas là où vous voudriez être, mais vous pouvez regarder en arrière et être reconnaissant de ne plus être là où vous étiez. Ah, Wow. oui. Ça, c'est une très belle interpellation pour ce matin. Vous n'êtes peut-être pas là où vous voudriez être, mais vous pouvez regarder en arrière et être reconnaissant de ne plus être là où vous étiez. Chose qui nous manque parfois. Ah oui. Il faut savoir jouir de la vie chrétienne à chaque étape. Exactement. Chaque étape, tu as un rêve. Là, moi, quand j'étais jeune, je rêvais Exact. d'être marié à tel âge. Quand tu t'es marié 5 ans plus tard que l'âge que tu avais, ça qui compte. mais tu es déjà entré. Et puis, à tel âge, je devais déjà avoir ma première entreprise. Tu es encore dans les couloirs de l'État en train de faire les papiers. Bon, ça vient. Ça vient. Il y a besoin des fois de Exactement, reconnaître les choses de cette façon. Justement, en fait, et comme papa Ephraim l'a dit, qu'on était encore plus jeune là, on avait des rêves. Hein. Moi, je serais pilote, et puis je vais me marier avec une blanche, tout ça, qui a beaucoup de cheveux jusqu'ici. Et puis tout. voilà. En tout cas. Et puis on se rencontre, on se rencontre avec les années. Ben, ça ne vient pas. Les blancs sont Ni restés la à Paris. blanche, Ça vient pas. Et puis je ni disais, l'avion. à tel âge, voilà, j'aurai déjà ma maison et consort. Et ben, on comprend que c'est le Seigneur qui conduit nos pas. Le Seigneur qui conduit nos pas et puis il fait chaque chose bon en son temps. Alors aujourd'hui, nous pouvons dire merci à Dieu parce que c'est là 5 ans. Voilà. Nous n'étions pas ce que nous sommes. Moi, je ne m'imaginais même pas que 5 ans après, je passerai à la télé en train d'édifier quelqu'un. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Et ce qui viendra demain, je ne sais pas. J'ai dit, bon Seigneur, c'est toi qui sais. Et je me remets en toi. Et voilà ce que nous pouvons dire à quelqu'un, peut-être qui a des rêves aussi. Évidemment, tous nous avons des rêves, des projets. Et on s'est dit, j'aime ce que la Bible dit, recommande à l'Éternel ton sort en lui. Mets toute ta confiance, il agira. Évidemment, quand il dit toute ta confiance, ça ne veut pas dire, voilà, tout ce que moi je veux là, du coup, non. Il est fait à son temps. Ça vient petit à petit, ça vient petit à petit. Évidemment, il y a des choses aussi qu'on a enviées. Aujourd'hui, on trouve ça Inutile. Inutile. J'ai pensé qu'avoir un véhicule, c'est vraiment le top des tops. Et puis tu te dis, ben, c'est normal. Finalement, vanité des vanités. Des fois, on a même envie de faire les pieds parce que, carburant, je suis presque au rouge là. Je suis encore content de vous voyez, donc, pour dire que ce que le Seigneur fait pour nous, c'est bon. Des fois, nous-mêmes, nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Et nous nous encourageons dans ce que le Seigneur fait déjà pour nous. Et nous encourageons aussi quelqu'un à ne pas trop se poser des questions. Parce que la vie, ce n'est pas comme nous le pensons toujours. Voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est comme Paul pouvait dire, vous devez toujours dire si Dieu le veut. Voilà, j'ai un projet, mais si Dieu veut que ça puisse marcher, gloire au Seigneur. Mais si ça ne marche pas, le Seigneur sait pourquoi ça n'a pas marché. En tout cas, dès que je vais finir mes études, en tout cas, je compte travailler. Mais si ça vient après 2, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas moi, le Seigneur lui-même, il sait pourquoi est-ce que ça traîne encore. Donc, confions-nous au Seigneur et laissons-lui faire ce que nous ne pouvons pas faire. On peut dire là que c'est essentiellement pour ceux qui ont aussi bien fait les choses. Ils sont entre les mains du Seigneur. Pas ceux qui étaient entre les mains du Seigneur, qui ont voulu jouer à l'indépendant, et puis ils se retrouvent là où le Seigneur le voulait, ils ne sont plus vraiment là. Et la grâce est quand même là parce que la grâce les a récupérés. Il y a quand même peut-être un distinguo à faire entre ces deux types de personnes. Ceux qui sont vraiment entre les mains du Seigneur, obéissants, qui s'appuient sur le Seigneur. Ils ont des projets qu'ils recommandent entre les mains du Seigneur, mais ça n'évolue pas à la vitesse. Mais le Seigneur est là et il leur donne des choses. Plutôt que de ceux-là qui devaient faire certaines choses, mais à cause de leurs erreurs, de leur irresponsabilité, ont raté le coche et se sont mis en retard par rapport aux choses auxquelles ils étaient appelés. Il faut dire, entre les deux, il y a toujours un progrès, un petit progrès. Parce que même celui qui s'est éloigné du Seigneur apprend aussi. Il apprend parce que là où il est en train de passer, le Seigneur lui apprend aussi. Et ça va les servir des leçons. Et lui aussi, il apprendra aux autres pour dire, en tout cas, moi j'ai raté. Vous, en tout cas, je vous encourage à rester. Moi, j'ai pensé partir, c'était la meilleure des choses, mais j'ai compris que
j'ai fait fausse route, vous voyez, donc tous nous apprenons, donc tous nous sommes en train d'avancer. D'une manière ou d'une autre. Donc voilà un peu. Et déjà, ça dépend des rythmes que le Seigneur lui-même nous impose. Moi, je pense que ce qui doit plus compter, ce n'est pas qu'on ne puisse pas oublier l'autre partie. Donc là où nous étions, c'est important. Hein. Généralement, les pasteurs l'ont dit, il y a ceux qui se mettent vraiment, ils prennent toute la journée en train de regretter, parce qu'ils pourraient vraiment, en tout cas, zéro, ils se disent, mais j'avais telle ambition, j'ai projeté faire telle chose, mais jusque-là, j'ai l'impression que ça n'évolue pas. D'ailleurs, je me suis retrouvée dans ces mariages ici. Je ne voulais même pas être là-dedans. Bon, je suis là. Je pensais que les choses auraient avancé, mais ça n'avance pas et tout, et les maris et tout. Mais au fait, est-ce que vous ne pouvez pas d'abord bénir les Seigneurs, vous réjouir du fait que le Seigneur a permis que vous soyez même dans ces mariages-là? Est-ce que vous ne pouvez pas d'abord vous réjouir de ça? Voilà pourquoi David dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que hier, le Seigneur a eu quand même à vous faire du bien. Même si ça ne correspond pas à ce que vous voulez exactement. Je vais donner un exemple. Je voulais vraiment me payer une belle voiture là. Dans mon rêve, en tout cas, les voitures basses, là, ce n'est pas là. Moi, c'est des grandes voitures, là, et tout. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Je me suis procuré ne fût-ce que ces petits moyens pour me déplacer. Quand il pleut, je ne me mouille pas. Quand les autres sont là en train d'attendre les transports, moi, je n'attends pas les transports parce que j'ai ma voiture. C'est pour moi l'opportunité de dire merci au Seigneur. Combien de personnes, lorsque je passe à l'arrêt, là, combien de personnes sont en train d'envier ne fût-ce que cette voiture-là? Le problème avec l'homme, c'est que par moment, on oublie que c'est que moi j'ai. Il y a quelqu'un d'autre qui désire tellement avoir ça. C'est ça même qui doit me pousser à bénir les Seigneurs. Parce que je me dis, c'est que moi j'ai ici, les téléphones que j'ai ici, il y a quelqu'un d'autre qui entre même en jeûne et prière pour l'avoir. Mais moi, je l'ai. Je dois bénir les Seigneurs pour ça. Ne minimise pas ce que le Seigneur te donne. Parce qu'il a fait quelque chose. N'oublie pas que c'est un bienfait. Et déjà, comme je disais, j'ai donné ce sont les choses qui doivent nous enseigner. Il y a quelqu'un qui est vraiment à l'arrêt en train de s'aimer, qui se dit, ah, vous avez payé ça à 2000, je m'appelle Somba Moutouko. Maintenant, toi-même, les propriétaires de la voiture, ah, Moutouko, tout ça, c'est parce que je me suis retrouvée dans ces mariages de pauvreté. Si j'avais épousé Jean-Louis, regarde les véhicules que Jean-Louis est en train de rouler. Certainement que c'est moi qui serais dans ces véhicules-là. Mais regarde ce que j'ai. Mais béni ne fût-ce que les Seigneurs qui t'a sorti d'un point pour te placer là. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en ce moment à la montagne, en train de prier, de chercher les Seigneurs pour ne fût-ce qu'avoir Jean comme mari, que toi tu minimises. Très important, très important. Vous n'êtes peut-être pas là où vous voudriez être, mais vous pouvez regarder en arrière et être reconnaissant de ne plus être là où vous étiez. Pensée du pasteur Joel Austin de l'église Lakewood Church aux États-Unis, une pensée édifiante pour nous dire que c'est le Seigneur qui connaît. Et c'est lui qui donne les ingrédients de la construction, les matériaux. Exactement. Quand il donne, je dis, non Seigneur, ça c'est pour le linteau. Il te dit, non, moi je te donne ça maintenant, mais là-bas. Et puis c'est de l'ingratitude, Papa Ephraim. C'est comme le peuple d'Israël. Ils arrivent dans les déserts, ils commencent à passer au concombre. Mais ils oublient qu'à un moment, ils criaient au Seigneur pour que le Seigneur envoie quelqu'un pour les libérer. C'est l'ingratitude. Et le Seigneur n'aime pas les personnes ingrates, les gens qui passent leur temps à se plaindre. Dis d'abord merci à Dieu, parce que là, tu n'es plus esclave de quelqu'un. Tu peux te réveiller à l'heure que tu veux et t'occuper ne fût-ce que de ta famille. Mais quand tu étais en Égypte, tu faisais les travaux forcés, peut-être tu ne dormais même pas. En Égypte, là, tu ne dormais pas. Tu étais là en train de travailler. Il y avait même un fouet derrière. On te fouettait pour que tu fasses les boulots. Le Seigneur te sort de là, il t'amène dans les déserts. Dans les déserts, tu peux te réveiller quand tu veux. Et quand tu te réveilles, ce n'est pas toi qui prépares. C'est la manne qui tombe, tu manges. Mais tu penses au concombre. C'est de l'ingratitude et de la méchanceté. Ingrats, ne soyons donc pas ingrats. Ne le soyons pas parce que le Seigneur n'aime pas cela. Et il avait compté, hein. 10 fois déjà ce peuple m'a tenté. Franchement. En tout cas, cette génération n'entrera pas dans la terre. Attention, notre Dieu n'a pas changé. La grâce du Seigneur veut nous faire échapper à sa colère. Alors, il ne faut pas quitter la grâce pour aller t'exposer à la colère. Il ne te restera rien.
Il n'y a que la colère. Tu vas la manger. Il ne faut pas faire ça. Soyons reconnaissants au Seigneur et bénissons le Seigneur pour ce qu'il nous a donné. Le mari qu'il t'a donné, la femme qu'il t'a donné, les enfants qu'il t'a donné, le véhicule qu'il t'a donné, les pieds qu'il t'a donné. Le travail. Voilà, le travail qu'il t'a donné, le manque dans lequel tu es en train de passer, parce que dans ce manque-là, ta tête fonctionne bien. Donc la tête est là, tu réfléchis bien, et voilà. Donc il y a toujours besoin et possibilité de rendre grâce à Dieu pour la situation dans laquelle nous sommes. Merci Seigneur, parce que tu fais de bonnes choses. Et c'est vrai que dans nos cœurs, il y a des désirs, mais ces désirs ne sont pas supérieurs à ta volonté. C'est avec joie que nous te les soumettons. Et nous te disons merci de nous conduire comme tu veux nous conduire. Très important. Amen. Et nous disons merci Seigneur. Amen. Et